regardez un petit peu les photos sur Internet des années 30, à Paris ou ailleurs, bah, on n'allait pas à l'usine en calèche, hein, on y allait en vélo. Hein. Et donc le vélo, c'était vraiment le moyen de locomotion de tout un chacun. Alors évidemment, le cyclomoteur est arrivé, la guerre, après ça a été l'hégémonie un peu de la voiture. Et là, depuis quelques années, effectivement, on redécouvre le vélo comme moyen de locomotion du quotidien. Alors par force ou par conviction, les gens viennent au vélo. Parce que le vélo, c'est la liberté, choix des itinéraires, choix des horaires. On se fait du bien en se déplaçant. Le vélo, depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, s'appuie sur deux piliers majeurs. Le sport avec le vélo de route, la cyclo, etc., ce qu'on connaît pour beaucoup d'entre nous. Et puis le loisir avec le VTT. Et là aussi, on connaît les balades le week-end en famille. Mais désormais, il y a un troisième pilier qui est extrêmement important, qui monte en puissance depuis, allez, on va dire 5 ans, énormément, c'est la mobilité active. C'est-à-dire qu'on redécouvre le fait que le vélo, c'est un moyen de locomotion. L'évolution du vélo en France, c'est génial puisque l'émanation qu'il y a au niveau du vélo assistance électrique permet à de nombreuses personnes de se remettre au vélo et au final de partager ce plaisir que rouler à vélo procure au plus grand nombre. On sent en effet que les vélos assistance électrique se développent de plus en plus dans les vélos de course parce qu'il y a tout un nombre de personnes qui n'ont plus forcément le temps de s'entraîner comme il faut, qui veulent continuer à prendre du plaisir à faire du vélo et qui veulent un produit adapté à leur pratique et des gens qui peuvent être éventuellement diminués physiquement et du coup il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas le droit de continuer à faire du vélo et à continuer à entretenir leur passion, ces gens-là. Aujourd'hui on n'a pas forcément le temps de faire du vélo, on rentre tard le soir et si vous voulez on vous offre la possibilité de faire du vélo, donc s'entraîner chez soi, sur des parcours soit réels, soit virtuels, en fonction de comment on a envie. Cette application, elle s'appelle Kinomap. Après, on a une autre application qui s'appelle Zwift. Donc là, comme vous le disiez, on est vraiment sur du jeu en réseau. Peu importe le vélo, du VTT, du vélo de route, on va mettre le vélo sur Home Trainer. Vous téléchargez une petite application sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Vous le connectez et c'est parti. Aujourd'hui, il y a 80 façons de faire du vélo. Dans 10 ans, on ne pourra plus rentrer dans Milan, Berlin, Turin, Toulouse et Paris avec un véhicule thermique. Et il faudra un véhicule léger et il sera assisté électriquement ou avec de l'hydrogène ou avec tout un tas d'autres moyens d'énergie pour déplacer des populations. Il faut donner au vélo qui est en pleine mutation, j'allais dire en pleine révolution culturelle, il faut lui donner l'occasion de s'exprimer, il faut donner l'occasion au grand public de découvrir ce qu'est aujourd'hui le vélo. Nous sommes très heureux d'avoir passé ces 2 journées et demie au Parc Floral à Paris. C'est la première édition de Vélo in Paris. On a fait plus de 8000 entrées de visiteurs afin de combler un manque d'une offre, d'une exposition, d'un rassemblement de cyclistes. Un projet festif, moderne, connecté qui se veut être à l'image de ce qu'est le vélo aujourd'hui dans la société. On sent que les gens sont très curieux, très intéressés, posent beaucoup de questions, donc c'est très positif. Notre mission avant tout, c'est d'essayer de promouvoir l'utilisation du vélo et de faire en sorte que le système se mette en place, que les pouvoirs publics prennent conscience des enjeux et du potentiel